Soir. Europe 1, il est 18h18. Accueillons votre premier invité d'Europe Soir, Lionel Gougelot. Michel Lejoyeux, professeur de psychiatrie à l'université Paris Diderot. Bonsoir Michel Lejoyeux. Bonsoir. Alors, on a voulu vous inviter, vous entendre ce soir, professeur, à propos de ce fameux blues de la rentrée. Est-ce qu'il existe vraiment ce blues de la rentrée, Michel Lejoyeux ? Il existe évidemment une petite émotion négative. Je ne vais pas vous dire qu'on va tous être d'une extrême bonne humeur à l'idée de reprendre le travail et de quitter les vacances, mais tout cela est de l'ordre de l'émotion, d'une émotion éventuellement un petit peu désagréable, mais en aucun cas d'une maladie. Et puis, je crois qu'on va le voir ensemble, il y a des tas de petites techniques qui vont nous permettre de surmonter très facilement ce blues de la rentrée. Mais comment ça se traduit concrètement ? Il y a une petite boule au ventre, des irritabilités, de l'anxiété, une espèce de mal-être Ne faisons pas un tableau d'une maladie, exagérer, je veux dire un petit peu imaginaire. Mais on est dans une époque qui médicalise tout. Bientôt, on va ouvrir des consultations, vous voyez, pour la rentrée. On n'en est pas là. Je crois que c'est vraiment un changement de rythme. On avait un rythme particulier pendant les vacances. On va en avoir un autre au moment de la reprise de l'activité. Et il va falloir s'y adapter. Alors, ce qui serait peut-être intéressant d'expliquer à nos amis auditeurs d'Europe 1, c'est comment on fait pour conserver le plein d'énergie et d'optimisme, toutes ces ondes positives, vous savez, qu'on a accumulées pendant les vacances. Absolument. La première chose qui nous a donné de l'énergie et des ondes positives, c'est l'activité physique. On a un peu plus bougé pendant les vacances qu'on ne bouge quand on travaille. Donc il va falloir garder certainement pas autant d'activité physique, et là on en rêverait tous, que ce qu'on avait en vacances, mais au minimum, et là il y a des études tout à fait claires là-dessus, 6 minutes par jour d'activité physique. Oui, c'est énorme. Ne nous disons pas demain je vais caler dans mon emploi du temps 2 heures de gym. 6 minutes d'activité physique par jour augmente de 30% le niveau de bonne humeur. On a notre anxiolytique naturel en marchant, en bougeant, toute activité qui va augmenter de 30% le rythme du cœur. Les souvenirs de vacances, les photos, éventuellement les vidéos, tout ça, le fait de rester encore un petit peu en vacances tout en étant à la reprise du boulot ou même en famille, ça peut servir aussi, ça, hein ? Bien sûr, un peu de nostalgie. D'ailleurs, il y a des études très récentes qui montrent que la nostalgie, ça fait du bien. Ça montre qu'on investit l'instant présent, qu'on n'a pas passé ses vacances de manière machinale. Donc, un peu de nostalgie. Et puis, n'oublions pas que dans les images des vacances, ce que nous avons beaucoup aimé, c'est 2 couleurs. C'est le bleu et le vert. Vous savez, on fait des découvertes dans la neurobiologie tout à fait étonnantes. On voit que ce bleu du ciel, ce vert de la nature, nous font du bien, dégagent des émotions positives. Il ne nous est pas interdit, même au travail, même dans nos villes un tout petit peu sombres, de continuer à regarder ce bleu, même s'il est un peu gris, comme j'ai entendu, qui risque de l'être ce week-end. Alors, vous parliez d'activité physique, mais est-ce qu'il peut y avoir aussi, des bonnes résolutions ? Vous savez, les bonnes résolutions que l'on prend à certaines époques de l'année, est-ce que ça aussi, ça peut susciter un entrain particulier et donc le fait de faire disparaître le blues de la rentrée ? Moi, je ne crois qu'aux toutes petites résolutions. Ni vous ni moi. Et moi, ça m'arrange en même temps. Ni vous ni moi n'avons jamais tenu une grande résolution, un grand changement. Si je vous dis 6 minutes d'activité physique par jour, vous voyez, je ne mets pas la barre très haut. Ne mettons pas la barre très haut. Rappelons-nous aussi des choses très simples. Le soleil, au contact de la peau, nous fait produire de la vitamine D. On va continuer à avoir besoin de cette vitamine D, dont on voit aujourd'hui qu'elle est nécessaire aux neurones qui portent la bonne humeur. On en a dans les maquereaux, on en a dans la sardine. Ça va être le moment de manger ces aliments qui vont un tout petit peu compenser l'effet du soleil qu'on a un petit peu moins. Alors, parallèlement à ces bonnes résolutions, donc qu'on va mettre entre guillemets finalement, Michel Lejoyeux, est-ce que c'est pas aussi l'occasion peut-être de repenser son rythme de travail, ses horaires, ses plages de repos, etc. Oui, c'est surtout l'occasion de sanctuariser quelques minutes par jour, un moment de concentration sur l'instant présent. Oui, j'ai du mal à imaginer, là encore, une grande résolution qui fasse qu'en septembre, votre activité professionnelle soit complètement différente de ce qu'elle était en juin. Ça me paraîtrait formidable, mais je ne suis pas sûr. Mais on peut se dire, je vais me garder dans ma journée 10 minutes de contact avec moi-même, de contact avec l'instant présent. Éventuellement, je vais écouter de la musique, ou je vais être face à une activité artistique. Vous voyez, mon propos est de dire plutôt des toutes petites bonnes habitudes de rentrée qu'on va pouvoir tenir que de grandes résolutions qui vont encore nous angoisser parce que d'ici 2 jours, on s'apercevra qu'on ne les tient pas. Si on a le blues, est-ce que c'est pas aussi parce que les vacances sont, j'ose le dire, un peu trop longues ? Est-ce qu'il ne faudrait pas les fragmenter tout au long de l'année ? Il faut...
Je vais vous apparaître comme un grand paresseux, mais j'aurais envie de vous dire qu'il faut les deux. On a besoin de longues vacances pour véritablement changer d'état d'esprit, changer de mode de pensée. Et on a aussi besoin, et ça c'est vraiment prouvé, de petites vacances, de petites coupures dans son activité professionnelle. Alors, sur le débat politique de la longueur des vacances, permettez-moi de vous dire qu'il n'y a aucune donnée médicale dans un sens ou dans l'autre. Vraiment pas, il n'y a vraiment aucune certitude. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faudrait pas que de longues vacances empêchent d'en prendre de temps en temps des petites courtes. Il ne faudrait pas imaginer qu'on ne s'arrête qu'une fois par an. Notre physiologie a besoin beaucoup plus fréquemment que ça de moments de déconnexion. Merci Michel Lejoyeux, merci pour ces petits conseils assez concrets, parce qu'après tout c'est dans l'air du temps pour les auditeurs d'Europe 1 qui peut-être rentrent ce soir de vacances. Je signale que vous êtes l'auteur des 4 saisons de la bonne humeur, un programme annuel de santé pour le corps, c'est publié chez Lattès, et puis bientôt en sortie également la médecine du bon sens. Merci Michel Lejoyeux, bonne soirée.